Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te montrer comment faire une affiche dans Photoshop. J'espère que cette vidéo aura bien aidé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un pouce en l'air, de vous abonner, d'activer la cloche. Et si vous voulez bien m'aider, alors je vous demande de partager la vidéo. Et sans plus tarder, je passe directement sur Photoshop. Voilà mes amis, je vais rapidement créer un papier format A4. Donc je passe par l'onglet Fichier, Nouveau. Et je viens là, je clique pour chercher papier format international. Voilà, c'est papier A4. Donc je mets en centimètres et ça nous donne 21 sur 29,7 cm. Et la couleur, je vais casser. Donc je viens là, je clique. Je mets les noirs et je fais OK. Je confirme. D'accord. Et maintenant, je vais importer une image. Donc je passe par l'onglet Fichier. Cette fois-ci, c'est Importer et lier. Voilà, je viens sur le dossier, je fais 2 fois clic. Et je prends la ville, je clique et je fais importer. Voilà, j'ai importé la ville et je vais diminuer l'opacité. Donc je viens là, je mets 15 et c'est bon. Je vais vérifier les calques en question. Donc je clique là pour vérifier et je vais maintenant importer encore une autre image. Je passe toujours par l'onglet Fichier, Importer et lier et je viens sur l'image et je fais 2 fois clic. Voilà, ça je vais mettre ça en mode superposition. Donc je viens là, je clique et je mets en mode superposition. Voilà, l'opacité, je vais diminuer, je mets à 10. Et je vais encore importer une autre image, toujours par l'onglet Fichier, Importer et lier. Et je prends ça, je fais 2 fois clic. Voilà, c'est bon. Je vais réduire la taille. Je clique là. Après, je viens sur H pour diminuer un peu. Et je vais placer ça comme ça. Et maintenant, je vais dégrader l'image. Donc, je vais d'abord sélectionner les calques et je clique là sur le bouton masque de fusion. Voilà, je vais maintenant la vignette en blanc. Donc, je vais maintenant aller chercher l'outil dégradé. Donc, je viens là, je fais clic droit, je prends l'outil dégradé. Et une fois l'outil dégradé sélectionné, donc regardez bien que non, c'est la couleur noire qui est en première position. Et je viens, je me place là, je vais tirer pour faire un dégradé. Voilà, l'image est maintenant en dégradé. Et je vais rapidement aller chercher l'outil T pour écrire. Donc je prends l'outil T. La police, je vais utiliser la police alternate. Et la couleur, je vais changer. Je mets le blanc. Et je clique là pour aligner à gauche. Maintenant, je viens là, je clique. Je vais écrire Église Impact Centre Chrétien. Voilà, je vais sélectionner. Et je vais réduire un peu la taille. Je clique là. Après, je viens cocher là. Et je viens sur H. Je vais diminuer un peu comme ça. Ensuite, je vais sélectionner Église pour changer la couleur. Donc, je prends Église et je mets en jaune. Et ensuite, je vais aller chercher l'outil rectangle. Donc, je viens là, je prends l'outil. Après, contour, je vais barrer. Et fond, je mets le blanc. Ouais, d'accord, comme ça, c'est bon. Et je vais encadrer une partie. Par exemple, comme ça. Et je vais mettre la forme en question en pixels. Donc, je viens là, je fais clic droit. Je mets en pixels. Maintenant, c'est bon. Je vais encore aller chercher l'outil T. Je prends l'outil T. Et la couleur, je vais changer. Je mets noir. Et je vais aussi changer la police. Je clique là pour changer la police. Voilà, c'est bon. Et je clique là. Je vais diminuer un peu. Et je vais écrire Centre des prières intenses. Et je vais maintenant importer effet halo. Je passe toujours par l'onglet Fichier, Importer et lier. Et je prends effet halo, j'ai fait 2 fois clic. Voilà, j'ai facilement importé et je vais diminuer la taille. Et je vais placer ça comme ça et tirer comme je veux. Après, je vais mettre ça en mode superposition. Donc, je viens là, je clique, je mets superposition. Voilà, c'est bon. Et sur la forme, je vais ajouter effet emporter. Donc, je viens là, je fais 2 fois clic et je viens sur emporter. Je clique et mode diffusion normal, opacité, je mets à 100 et la couleur, je vais sélectionner la couleur jaune. Donc, je clique comme ça. Voilà, c'est bon. Et je vais décaler ça un peu. Voilà, c'est bon. Et je fais OK. Je vais maintenant écrire délivrance. Donc je prends l'outil T
Et la police, je vais utiliser la police Impact. Et la couleur aussi, je vais changer. Voilà, c'est bon. Et regardez bien que moi, c'est aligné à gauche. Donc, je clique là. J'écris délivrance. Je vais agrandir la taille. Donc, je prends l'outil de déplacement. Je clique là. Et je viens cocher d'abord là. Après, je vais tirer pour agrandir la taille de la police. Et je vais tirer ça un peu comme ça. Et je fais la police en question en double. Donc, je fais CTRL-J. C'est maintenant en double et je vais déplacer l'autre. Et sélectionner encore pour écrire maintenant France. Donc, j'écris. Là, je vais ajuster ça bien. Et je prends les calques de France, je mets en arrière-plan, donc derrière l'autre. Et les premiers calques que je vais ajouter, fait emporter. Donc, je viens là, je fais 2 fois clic. Et je viens sur emporter. Voilà, je vais changer la couleur. Je mets noir. Et à distance, je vais mettre au moins à 30. On va essayer. D'accord. Et taille, je vais pousser au moins jusqu'à 21 comme ça. Et je fais OK. Et je vais maintenant écrire des familles. Donc, je prends l'outil T. Je clique là. Je vais changer la couleur. Je prends la couleur jaune. D'accord. Et j'écris maintenant des familles. Et je vais réduire un peu la taille. Donc je clique là. Après je pousse un peu comme ça. Et je vais encore importer effet halo. Toujours par l'onglet fichier. Importer et lier. Et je prends effet halo. Je fais 2 fois clic. Voilà, c'est bon. Je vais arranger ça. Et je mets en mode superposition. Donc je viens là, je clique, je mets en mode superposition. D'accord. Voilà, je fais ça en double. CTRL-J. Et je vais déplacer l'autre pour placer comme ça. Et pourquoi pas arranger ça bien. Ensuite, je vais écrire maintenant culte. Donc je prends l'outil T. Et la couleur, je vais changer. Et aligner à gauche. Donc je clique là, j'écris maintenant culte. Je vais diminuer un peu la taille de la police. J'écris maintenant culte. Je vais agrandir un peu. D'accord, donc je vais placer ça comme ça. Et je vais maintenant ajouter effet emporter. Donc je viens sur les calques, je fais 2 fois clic. Et je viens sur emporter. Je clique là. Distance, je vais diminuer au moins à 9 comme ça et taille à 0. C'est bon, la couleur noire, oui, et je fais OK. Maintenant, je vais écrire 27. Donc, je prends l'outil T et je vais utiliser la police Impact. Donc, la couleur, je mets en blanc et regardez bien que non, c'est aligné à gauche. Je clique là, j'écris 27. Je vais tirer ça un peu. Comme ça. Et je vais sélectionner. Je viens là. Je mets à 0. D'accord. Donc je vais faire ça en double. Je fais CTRL-J. C'est maintenant en double. Et je vais déplacer l'autre. Pour modifier, je mets maintenant 29. Et je vais classer ça un peu comme ça. Et je vais encore fusionner mes calques. Donc je prends calque 27 et j'appuie la touche Shift et je prends le dernier calque. Je fais CTRL-G pour grouper. Et ensuite je vais aller chercher l'outil forme personnalisée. Donc je viens là, je fais clic droit. Je descends en dernière position, je vois l'outil forme personnalisée. Je prends et je vais chercher la forme que je veux. Voilà, il y a des formes qui manquent. Donc je vais ajouter. Je viens sur l'engrenage, je clique et je viens sur toutes. Voilà, je confirme OK. Voilà, je vois mes formes et je prends la forme que je veux. Je prends ça et je me place bien là, je clique. Je vais appuyer la touche Alt et Shift. Voilà, c'est bon. Et je vais mettre la forme en question en pixels. Donc je viens là, je fais clic droit, je mets en pixels. Une fois converti la forme en pixels, je vais maintenant aller chercher l'outil gomme. Donc je prends l'outil gomme, je vais utiliser la forme arrondie net. Voilà,
Si c'est on croit comme ça, donc les claviers est activé, les claviers en majuscule, il faut désactiver les claviers. Voilà, c'est bon. Et la taille, je vais pousser un peu et je vais effacer ça. Voilà. C'est bon. Et je vais déplacer ça. Je mets au milieu. Et ensuite, mes amis, je vais ajouter effet lumière externe. Donc, je viens sur les calques, je fais 2 fois clic et je descends, je prends lumière externe. Et mode de fusion, je mets normal. Et l'opacité, je pousse. Et la couleur, je mets noir. D'accord. Donc, taille, je vais pousser encore un peu. Opacité, je mets à 100. Et c'est bon. Et ensuite, mes amis, je vais aller chercher l'outil ellipse. Donc, je viens là, je fais clic droit, je prends l'outil ellipse. Voilà. Fond, je vais barrer, c'est même barré déjà. Et contour, je mets en blanc. D'accord. Maintenant, la taille, je peux laisser à 4 comme ça, 4,28. Et je viens, je clique là. Je vais glisser. Un peu comme ça. D'accord. Donc, je vais ajuster ça. Et une fois que c'est bon, je vais maintenant mettre ça en pixel. Donc, je viens là, je fais clic droit, je mets en pixel. Après, je vais aller chercher l'outil rectangle de sélection. Je prends et je vais sélectionner une partie comme ça. Et je viens cliquer sur le bouton masque de fusion. Voilà. Et je vais inverser. Je viens là, je fais 2 fois clic et je vais inverser. D'accord, c'est bon. Et maintenant, je vais encore aller chercher l'outil rectangle de sélection. Donc, je prends et je vais créer un calque vide. Je vais d'abord sélectionner le dernier calque et je viens cliquer là pour créer un calque vide. Et regardez bien que le calque vide est bel et bien sélectionné. Après, je viens là, je vais glisser ça comme ça. Et je me place là au milieu. Je fais clic droit. Je viens sur remplir. Et je clique là. Je viens remplir avec couleur et je mets en blanc. D'accord. Et je confirme. Après, je fais CTRL D sur les claviers pour désélectionner. Je prends l'outil de déplacement et je vais agrandir un peu. Voilà, je fais un truc comme ça. Voilà, ça je vais tirer. Et je vais sélectionner ça pour dupliquer. Donc je fais CTRL J. C'est maintenant en double. Et je vais placer l'autre comme ça. Et maintenant je vais fusionner mes calques. Donc je prends premier, j'appuie la touche Shift et je prends troisième. Je fais CTRL G. Et regardez bien que non, c'est bien fusionné. Et je vais ajouter effet emporter. Je me place bien là sur les calques. Je fais 2 fois clic. Et je viens sur emporter. Et la couleur, je vais changer. Je mets rouge. Et la taille, je vais diminuer encore. Donc, je mets même à 5. Je mets à 6. Et c'est bon. Et je vais encore fusionner mes calques. Donc, je prends ça. Et ça aussi. Je fais CTRL G. Voilà. Et ensuite, je vais écrire maintenant les thèmes. Sort de la malédiction. Donc, je viens là. Je prends l'outil T. Et je clique là. La couleur jaune, c'est bon. Et regardez bien que non, c'est aligné à gauche. Et j'écris sort de là. Donc, je vais agrandir ça un peu. Et je prends encore l'outil T pour écrire malédiction. Donc, je prends et je clique là. Je vais utiliser la police impact. Et la couleur, je vais changer. Et j'écris maintenant malédiction. Donc je vais tirer ça. Je clique d'abord là. Et ensuite je vais tirer. Maintenant je vais ajuster ça bien. Après je prends malédiction. Je vais travailler aussi les calques en question. Donc je viens là, je fais 2 fois clic. Je vais commencer d'abord par la couleur. Donc je vais changer la couleur. Je clique là sur incrustation couleur. Et je viens là. Je vais utiliser code couleur.
Et le code en question, c'est le 11F89C. Et je fais OK. Ensuite, je viens sur biseautage et estampage. Là, je vais changer. Profondeur, je vais pousser jusqu'à au moins 220. Donc, je mets 220. La taille, je vais pousser au moins à 103. Et je viens là, je clique. Je vais changer la forme. D'accord. Et je vais encore ajouter effet emporter. Donc, je clique là. Je vais changer la couleur. Je mets en blanc. Voilà. Donc, emporter. La taille, je mets 7. Et c'est tout. Opacité à 100. Et je fais OK. Et je vais encore importer effet halo. Je passe toujours par l'onglet fichier, importer et lier. Et je prends effet halo. Je fais 2 fois clic. Et je vais ajuster ça bien. Voilà, je vais tirer. Après, je mets en mode superposition. Donc, je clique là. Je mets en mode superposition. D'accord. Et je vais fusionner mes calques. Je prends premier calque et je prends ça. J'appuie la touche Shift. Je fais CTRL G. Et voilà, c'est bon. Maintenant, je vais aller chercher l'outil forme. Donc, je viens là, je fais clic droit, je prends rectangle et fond. Je mets le blanc et contour blanc aussi. Donc, je vais sélectionner une partie comme ça. D'accord, c'est bon. Et je vais importer l'adresse. Donc, je fais fichier, importer et lier. Voilà, je prends ça, je fais 2 fois clic. Et je vais classer ça. Pourquoi pas réduire la taille? Voilà. Et je vais écrire maintenant l'adresse. Donc, je prends l'outil T. Et la couleur, je vais changer. Je mets noir. Et regardez bien que c'est aligné à gauche. Donc, je clique là. Je vais écrire maintenant Ouessou, ancienne piste, en diagonale de la mairie. Donc, j'écris Ouessou. Après, je prends l'outil rectangle avec la couleur noire, contour noir aussi. Et je vais encadrer une partie comme ça. D'accord. Et je vais importer maintenant un logo. Donc, fichier, importer et lier. Et je viens là, je fais 2 fois clic. Voilà. Je clique pour réduire, pour diminuer la taille. Et je mets ça comme ça. Et je vais encore importer la forme. Toujours fichier, importer et lier. Et je viens là, je fais 2 fois clic. Et voilà, ça est là. Et je vais mettre ça comme ça. Donc, je vais diminuer un peu. Voilà, je vais mettre ça en noir. Donc, je fais 2 fois clic. Je mets en noir. Incrustation en couleur. Je viens là, je mets en noir. Je fais OK. OK. Et je vais diminuer l'opacité. Au moins comme ça. Maintenant, à l'intérieur, je vais écrire Serre Lisa et Bata. Et je vais encore fusionner mes calques. Donc, je prends dernier calque et je descends, j'appuie la touche Shift. Et je prends ça, je fais CTRL G. Je vais écrire maintenant l'air. Donc, je passe d'abord par l'onglet fichier, importer et lier. Je prends ça, je fais 2 fois clic. Voilà, c'est bon, c'est bien ajusté même. Et à droite là, je prends l'outil T et je vais changer la couleur avec la police des bases. Et je clique là, j'écris 18h. 18h00. Je vais déplacer ça et réduire la taille. Je clique d'abord là. Et je viens encore sur l'onglet fichier, importer et lier. Et je prends ça, je fais 2 fois clic. Voilà, je vais changer la couleur. Donc je viens sur les calques, je fais 2 fois clic. Je viens sur incrustation, couleur et je vais changer. Je mets en blanc. OK. Je confirme et je vais pivoter. Je clique là. Après, je vais pivoter ça. J'appuie la touche Shift. C'est bon. Je confirme. Et je vais diminuer. Je clique là. Je vais réduire la taille. Voilà. Je mets ça comme ça.
Et je vais diminuer l'opacité. Je laisse au moins à 47. Et ensuite, je vais maintenant fusionner mes calques pour étalonner. Donc, je viens là, je prends les calques en pixels, je fais clic droit, aplatir l'image. Voilà, j'ai fusionné mes calques et je vais convertir ça en objet dynamique. Donc, je fais clic droit, convertir en objet dynamique. Et une fois converti les calques en objet dynamique, je viens sur l'onglet filtre, caméra raw. Et je vais maintenant commencer à étalonner. Donc, libre à vous d'étalonner comme vous voulez. Je commence d'abord par la température. Je vais pousser juste un peu. Je mets plus 22. Et teinte, je mets plus 12. Et je viens sur l'autre, la vibrance. Je vais pousser un peu. Je mets plus 16. Après, je viens sur l'onglet détail. Je clique là. Je vais lisser la peau. Grain, je pousse juste un peu. Rayon, je pousse. Détail. Et je viens sur luminance, je vais pousser au moins jusqu'à 55. Non, je mets jusqu'à 45. Et détail de luminance, je pousse encore. Voilà, je pousse comme ça. Donc, libre à vous d'étalonner comme vous voulez. Et ça aussi, je vais pousser. Après, je viens là, je vais maintenant travailler sur les couleurs. Donc, je commence d'abord par l'autre, la luminance. Je vais travailler sur les rouges. Donc, rouge, je vais éclater ça un peu. Voilà. Au moins plus 19. Et jaune aussi la même chose, au moins plus 14. Et je viens sur violet, je vais casser. Voilà, au moins à moins 29. Après, je viens maintenant sur saturation. Et rouge aussi, je vais pousser jusqu'à moins 20. Et jaune aussi, je pousse jusqu'à moins 14. Et violet, la même chose. Je pousse jusqu'à moins 27. Et une fois arrivé à la fin, je viens maintenant sur les boutons filtre. Je prends et je me place là, je glisse vers ma droite. Et après, je viens là pour changer la couleur. Donc, je clique. Donc, libre à vous de sélectionner la couleur que vous voulez. Je vais cliquer. Voilà. Moi, je prends un bleu comme ça. Et je fais OK. Après, je vais maintenant sur exposition. Voilà. Je vais éclater ça un peu comme ça. Et une fois arrivé à la fin, je fais OK. Et je vais maintenant enregistrer, donc je passe par l'onglet fichier, enregistrer sous. Voilà, je mets au bureau, je vais donner un nom comme ça, je tape sur le clavier et en format JPG. Je fais OK. La qualité 12, qualité maximum, je fais OK. Et je vais maintenant aller vérifier. Voilà la famille, je vous ai montré comment faire une affiche dans Photoshop. J'espère que cette vidéo aura bien aidé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un pouce en l'air, de vous abonner, d'activer la cloche. Et si vous voulez bien m'aider, alors je vous demande de partager la vidéo. Mettez la vidéo dans vos statuts WhatsApp, Facebook et autres. Quant à moi, je vous dis merci et à très bientôt.